Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de maths. Dans une précédente vidéo, j'ai détaillé les méthodes de résolution d'un système d'équations, mais maintenant il est temps de s'entraîner. Alors ce que je te propose, c'est de faire cet exercice entièrement, en maximum 10 minutes, et ensuite je vais faire le corrigé de chacun des systèmes de A à Z. Pour ça, je te conseille de mettre la vidéo en pause. On se revoit dans 10 minutes. Terminé. Alors on commence le corrigé. Pour le premier, déjà il faut choisir la méthode. Combinaison ou substitution. Moi je choisis la substitution, c'est un choix personnel, la combinaison a très bien été aussi. Du coup dans l'équation du haut, je passe le moins 2y de l'autre côté du égal en faisant plus 2y, ce qui me permet déjà d'isoler le x, ça c'est l'équation numéro 1, ça c'est l'équation numéro 2. Ensuite, je vais substituer l'équation numéro 1 dans l'équation numéro 2, ce qui me donne 3 facteurs de 2y plus 3, moins 6y est égal à 9. J'effectue, ce qui me donne 6y plus 9, moins 6y est égal à 9. Je passe le 9 de l'autre côté du égal, 9 moins 9, ça fait 0, et de l'autre côté du égal, 6y moins 6y, ça fait 0 aussi, j'arrive à 0 égale à 0, et là tu te dis, c'est quelque chose qui est toujours vrai, donc moi quand j'arrive à quelque chose comme ça, j'ai appris de mettre l'ensemble de solutions est égal à R. Sauf que ici, c'est pas le cas. Alors oui, on a une infinité de possibilités, mais rappelle-toi, les solutions pour un système d'équations, c'est toujours un couple x et y. Alors oui, il y aura une infinité de couples x et y, mais c'est pas une infinité de solutions, on peut pas choisir n'importe quel x et n'importe quel y. On peut choisir n'importe quel x, et ensuite calculer le bon y correspondant, et ça fera un certain couple. Alors la solution, c'est l'ensemble de tous les couples x et y tels que x est égal à 2y plus 3. Alors pourquoi j'écris ça? Pour donner un lien entre x et y. Je peux choisir n'importe quel x, mais du coup je dois calculer le bon y correspondant. Ou alors je peux choisir n'importe quel y, mais je dois calculer le x correspondant. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi la méthode de la substitution. C'est parce que j'ai envie d'avoir une équation qui me donne une inconnue par rapport à l'autre. Ici, j'ai exprimé x en fonction de y, donc ça me donne le lien entre x et y. Puis maintenant, je dois juste encore spécifier ce que x et y sont. X et y sont des nombres réels, donc x et y appartiennent à R. Ça, c'est mon ensemble de solutions. Alors en fait, ça paraît être une phrase mathématique assez compliquée, mais on peut la relire encore une fois ensemble. L'ensemble de solutions, c'est l'ensemble des couples x et y tels que x est égal à 2y plus 3 avec x et y qui appartiennent aux nombres réels, qui sont des nombres réels. Voilà, et là on a terminé. Là tu vois un exemple d'un système qui est dit indéterminé. Donc c'est un système qui n'a pas une seule solution, un seul couple, mais qui possède bien une infinité de couples. Et puis si tu choisis un x ou un y, il faut pouvoir calculer l'autre terme correspondant en donnant la formule. Et c'est comme ça qu'on l'écrit en maths. Pour mieux comprendre cette expression, voyons graphiquement ce que ça donne. Rappelle-toi, dans la précédente vidéo, j'expliquais pour la méthode graphique, il faut isoler les y. C'est ce qu'on va faire ici. Pour l'équation du haut, je passe le x de l'autre côté en faisant moins x des deux côtés du égal. Pour l'équation du bas, je passe le 3x de l'autre côté en faisant moins 3x des deux côtés du égal. J'arrive à moins 2y est égal à 3 moins x, et moins 6y est égal à 9 moins 3x. Dans l'équation du haut, je peux diviser par moins 2, et dans l'équation du bas, je peux diviser par moins 6. J'arrive aux équations, y est égal à moins 3 demi plus x sur 2, et y est égal à moins 9 sixième plus 3x sur 6. Dans l'équation du bas, je peux simplifier les fractions. 9 sur 6, c'est équivalent à 3 sur 2, et 3x sur 6, c'est équivalent à x sur 2. Et là, on se rend compte en fait qu'on a les deux mêmes équations. On a deux équations identiques pour notre système. Tu te doutes déjà ce qui va se passer si on va les tracer. Si on trace ces deux droites dans notre système d'axes, on va obtenir une seule et même droite. Mais alors on n'a pas de point d'intersection. Si, on a en tout point des deux droites une infinité de points d'intersection, et une infinité de couples qui satisfont notre système. Voilà pour l'exercice A, on passe à l'exercice B. Ici, je choisis la méthode de la combinaison, je vais faire disparaître les x. Je multiplie l'équation du haut par 2, ce qui va me donner pour l'équation du haut 4x est égal à 6y moins 12. Maintenant, je peux soustraire mes deux équations. À gauche du égal, j'ai 4x moins 4x qui fait 0, et moins 5y qui fait plus 5y, moins plus 9 qui fait moins 9. Et à droite du égal, j'ai 6y moins 12. Si tu as eu de la peine à suivre ce que je viens de faire ici, dis-toi qu'il faut bien distinguer le côté droite et le côté gauche du égal quand on soustrait nos deux équations. Peut-être ce que j'aurais dû faire pour simplifier les choses, c'est déjà mettre tous les x et tous les y du même côté du égal. Alors peut-être je te montre ce que ça donne si on fait ça. En haut, je fais moins 6y des deux côtés du égal, et en bas, je fais moins 9 des deux côtés du égal. Ce qui va me donner le système 4x moins 6y est égal à moins 12, 4x moins 5y est égal à moins 9. Et en fait, c'est ce qu'il faudrait faire quand on fait la méthode de la combinaison. Il faudrait mettre notre système sous la forme quelque chose fois x plus quelque chose fois y est égal à quelque chose, pour les deux équations. Et là maintenant, quand on fait la combinaison des deux lignes, c'est bien plus clair de voir ce qui se passe quand on additionne les x et y et les nombres. Et ici, si on fait la soustraction des deux lignes, on arrive à moins y est égal à moins 3, et donc à y égale à 3. Mais évidemment, on va aussi arriver à ça, si je continue mon raisonnement avec l'équation noire, je vais isoler le y, je fais plus 9 et moins 6y des deux côtés du égal, ce qui me donne la même chose qu'avant, moins y est égal à moins 3. En faisant fois moins 1 des deux côtés du égal, j'arrive à y est égal à 3. Ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2. Je choisis de mettre le y dans l'équation numéro 1, ce qui va me donner 2x est égal à 3 fois 3 moins 6. Ensuite, j'ai plus qu'à calculer, ce qui me donne 2x est égal à 3 en divisant par 2, ce qui me donne x est égal à 3 demi. Je note mon ensemble de solutions et j'ai terminé. Alors juste ici, pour les moyens de la vidéo, j'ai pas la place de présenter ça vraiment comme il faut, et tu vois l'ensemble de solutions, je l'ai mis un peu là où j'avais la place, mais toi sur ta feuille, ce que tu fais, c'est ça. Et puis là, tu vois, on a une grande marge qu'on a tirée, à droite de la marge, on note tout ce qu'on fait, toutes les étapes, et puis ensuite, une fois qu'on a terminé, qu'on voit x et y, on note notre ensemble de solutions. Là, si tu fais ça, je peux te dire que ton prof de maths, il va être content. On passe au C, et là tu t'es peut-être dit, je vois une grosse parenthèse, un 6 devant, j'effectue. 6 fois x fois y fois 2, ce qui te donne ça, et maintenant tu veux choisir la méthode de la substitution ou de la combinaison, mais en fait non. Regarde bien ton système.
Et si on est malin, on voit que dans l'équation du bas, il suffit de faire x6, ce qui nous donne exactement la même grosse parenthèse des deux côtés du égal. On n'a qu'à soustraire les deux équations, et la grosse parenthèse, elle disparaît. Il nous reste plus que 13x est égal à 80. On divise par 13, et on a déjà notre x. X est égal à 93e. Maintenant, je peux injecter le x dans une des deux équations. Ça, c'est l'équation numéro 1, ça, c'est l'équation numéro 2. J'injecte le x dans l'équation numéro 2, ce qui va me donner 93e plus y plus 2 est égal à 3. Pour s'affranchir des fractions, on peut multiplier toute la ligne par 13, ce qui va me donner 80 plus 13x plus 26 est égal à 39. Je calcule, et je rassemble les nombres d'un côté du égal, en faisant moins 106 des deux côtés du égal, et ce qui me donne finalement 13x est égal à moins 67, je divise par 13, et j'arrive à y est égal à moins 67 13e. Et voilà, j'ai déjà terminé. Là tu vois que selon ce qu'on choisit de faire en début de calcul, ça peut nous faire gagner énormément de temps. Donc ici il faut être malin. En fait, ce que je te conseille de faire avant de commencer ton calcul, c'est déjà de recopier le système d'équations, et en le recopiant, il y a peut-être des idées qui viennent, ou il y a peut-être des similitudes qui apparaissent. Et là il faudrait que ça te saute aux yeux, que la parenthèse x plus y plus 2, elle est en commun dans les deux équations. Et plus on arrive à simplifier des choses en additionnant, soustrayant les deux équations, moins de calcul on aura à faire par la suite. Évidemment c'est pas faux si tu effectues, et on peut arriver à un bon résultat, mais tu risques d'avoir beaucoup plus de lignes de calcul. Alors sur ta feuille, ce genre de calcul il devrait ressembler à ça. Là c'est nickel. Si ta feuille ressemble à ça, là c'est vraiment pas mal. On passe au D. De nouveau là tu te dis, ah bah j'effectue la première ligne, j'effectue la deuxième, mais surtout pas. Un œil aguerri aura peut-être même déjà vu que ce système n'a pas de solution. Tu l'as vu? Bah oui. Si on soustrait les deux équations, on arrive directement à 3 égale à 0. C'est une contradiction, donc l'ensemble de solutions est l'ensemble vide. Alors évidemment tu peux effectuer, et encore pire, tu peux utiliser la méthode de la substitution ici, mais une fois que tu verras le corriger, tu te dis que ça c'est quand même bien plus simple. Et on arrive déjà au dernier, au E. Donc tu vois que 10 minutes c'était pas trop, c'était même assez largement compté en fait. Alors ici, quand on a des fractions, on est obligé de s'affranchir de ces fractions. Alors pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie des deux côtés du égal par le dénominateur commun. Pour la première ligne, le dénominateur commun c'est 12. Donc j'ai multiplié toute la première ligne par 12, et la deuxième ligne, la deuxième équation, je vais la multiplier par son dénominateur commun, dans notre cas 6. Alors quand tu fais ça, il y a une chose très très importante à ne surtout pas oublier, ce sont les parenthèses. Ces parenthèses-là. Il faut te dire en fait que le trait de fraction, il agit comme des parenthèses. Sinon tu risques d'oublier de distribuer le moins qui est devant la fraction. Et c'est une erreur qu'on voit tout le temps. Alors pour éviter cette erreur, une astuce tout simple, c'est de mettre ces parenthèses. Alors pour la première équation, ça donne ça, et pour la deuxième équation, ça va me donner ça. Maintenant tu vois que notre multiplication par 12 et par 6 va nous permettre de simplifier ces fractions. Dans l'équation du haut, je peux simplifier déjà le premier terme par 3, il restera 4. Sous le trait de fraction, il restera plus rien, donc plus de fraction. Pour le deuxième terme, je peux simplifier par 4, en haut il reste 3. Sous le trait de fraction, il reste 1, donc plus de fraction. Le même raisonnement pour l'équation du bas. Pour le premier terme, je peux simplifier par 3, en haut il reste 2, en bas il reste plus que 1, la fraction disparaît. Et puis pour le deuxième terme, je peux simplifier par 2, ce qui me fait disparaître ma fraction, en haut il reste 2, et ma fraction disparaît. Maintenant je peux effectuer le nombre orange 2 en chaque parenthèse, ce qui va me donner pour l'équation du haut, 4x moins 4 plus 3y moins 6 est égal à 12, et pour l'équation du bas, 4x moins 6 moins 3y moins 6 est égal à moins 12. Je vais calculer et rassembler tous les nombres du même côté du égal. Pour l'équation du haut, je fais plus 10, et pour l'équation du bas, je fais plus 12. Ensuite je multiplie encore par 2 l'équation du bas pour avoir le même nombre de x. De nouveau, je remets mon système d'équations sous la forme quelque chose fois x plus quelque chose fois y est égal à quelque chose. Ce qui va me donner 4x plus 3y est égal à 22, et 4x moins 6y est égal à 0. Là, c'est évident que je fais la méthode de la combinaison. Je peux soustraire les deux équations pour faire disparaître les x. 3y moins 6y, ça fait 3y plus 6y, 9y est égal à 22 moins 0, 22. Je peux diviser par 9 des deux côtés du égal, j'ai mon y. Y est égal à 22 sur 9. Maintenant, je vais pas injecter ce y dans une des deux équations parce que c'est une fraction, puis j'ai pas envie de faire trop de calculs. Je vais refaire la méthode de la combinaison pour maintenant faire disparaître les y afin de trouver x. Alors je reprends mon système. Si je multiplie par 2 l'équation du haut, j'arrive à 8x plus 6y est égal à 44 pour l'équation du haut. L'équation du bas, je la touche pas. Et maintenant, je peux additionner les deux lignes pour faire disparaître les y. 8x plus 4x, ça fait 12x. 6y moins 6y, ça fait 0. Les y disparaissent. De l'autre côté du égal, 44 plus 0, ça fait 44. J'ai plus qu'à isoler le x en divisant par 44 des deux côtés du égal, ce qui me donne x est égal à 44 sur 12. Je peux simplifier la fraction par 4, ce qui me donne finalement x est égal à 11 sur 3. J'écris mon ensemble de solutions et puis on a terminé. Alors là, tu vois, j'ai même pas eu la place de mettre toute la résolution sur une page de la vidéo. Alors sur ta feuille, ça ressemble à ça. Où tu vois, j'ai une grande marge pour commencer la résolution de mon système. Et puis ensuite, quand j'arrive à mon système simplifié, je fais une première combinaison, je trouve le y. Et quand je fais une deuxième combinaison, j'écris le même système à côté, mais je fais d'autres opérations dessus. Je retire une nouvelle marge pour continuer les calculs. Et finalement, à la fin, je note mon ensemble de solutions. Voilà, on arrive à la fin de cet exercice sur les systèmes d'équations. J'espère que ma vidéo a pu t'aider. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et pourquoi pas activer la cloche. Un like, ça fait toujours plaisir et c'est super motivant. Même moi, j'ai besoin de motivation. Et puis, n'hésite pas à partager non plus. On a tous ce pote qui a la peine en maths, mais qui a envie de s'en sortir. Ces vidéos sont aussi pour lui. Jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.